Au-delà de ça, encore une fois, Birahim Touré, on revient sur cette décision qui a été prise. Enfin, on sait pour quel motif Amadou Ba a été emprisonné ou bien a été arrêté au devant donc des locaux de des médias, selon certains, diffusion des rapports médicaux de Ousmane Sonko. Oui, alors, le fameux rapport. C'est ce fameux rapport qu'on dit qu'il a diffusé ou divulgué. Il y a également une autre dame, je pense, je pense son nom va... Fatima Seynabou. Voilà, c'est ça. Également Fatima Kane, qui rejoint Amadou Ba, tout simplement parce qu'on nous dit qu'il y a eu diffusion ou divulgation de son rapport médical. Alors, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu le prétexte qui a été mis en avant pour ces arrestations. Pourquoi? Parce que, écoutez, si on doit arrêter toutes les personnes qui détiennent ce fameux dossier médical ou cette note, et ceux ou celles qui ont divulgué ou diffusé cette note, il faut d'abord aller chasser Juan Branco, qui apparemment est en train de narguer le Sénégal, l'État du Sénégal, les institutions de la République, qui ne disent absolument rien concernant cet avocat français, avocat de Ousmane Sonko, qui, là où il est, en France, pratiquement au quotidien, nargue l'État du Sénégal. Écoutez, vous, l'État du Sénégal, avec vos institutions, vous êtes fourvoyés sur pas mal de points. Il a lui-même rappelé et dit qu'il a été à l'origine de la divulgation de ce secret médical. Alors, secret médical, déjà revenons sur ce terme qui est utilisé dans cette affaire-là concernant Ousmane Sonko. Combien de fois on a vu ou entendu même une autorité nous parler de Ousmane Sonko qui était en grève de la faim, qui avait, je pense même un ministre de la République face à la presse a rappelé qu'il ne souffrait pas de grand-chose, qu'il avait juste quelques soucis au niveau de sa santé, et c'était tout à fait normal parce qu'il a observé une grève de la faim pendant X jours et que, par conséquent, il était un peu mal en point, entre autres. Mais c'est une manière de dire l'état de santé de la personne, alors que ce n'est pas à un ministre ou à un procureur de nous en parler, c'est d'être ce qu'on appelle le secret médical. Quelqu'un peut être malade et demander à son médecin d'écouter ma maladie, c'est entre vous et moi, ça ne concerne absolument personne d'autre, puisqu'il y a ce qu'on appelle le secret médical qui enjoint le médecin traitant de ne pas divulguer ou diffuser les notes concernant son malade. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une note non seulement qui a été divulguée, pas par la presse ou par les Amadou Ba et autres, mais on a remis le secret médical de Ousmane Sonko mais au ministre de la République, à un ministre, à savoir le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Est-ce que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, doit savoir ce qui se passe concernant l'état de santé de Ousmane Sonko? Tout ce qu'on pouvait lui dire, c'était genre, écoutez, Madame le ministre, il y a un souci, le prisonnier ou le détenu X ou Y souffre aujourd'hui de maux qui ne lui permettent pas ou qui ne lui permettent pas de subir ou de rester en prison. Il faudrait, puisque moi, son médecin traitant et l'administration est également au courant de l'administration pénitentiaire, il faudrait qu'on l'évacue ou il faudrait qu'on puisse lui adjoindre d'autres médecins ou qu'on puisse, entre autres, donner des explications sur l'état de santé du patient qui nécessite d'autres soins en urgence ou autres, même si il est en train de bénéficier de ces soins en urgence. Mais est-ce que le médecin traitant ou les médecins ou l'administration pénitentiaire ont le droit d'envoyer une note avec pratiquement toute la panoplie de maladies ou de maux d'Ousmane Sonko à un ministre qui après aura tout le dossier médical d'Ousmane Sonko entre les mains et qui va peut-être même le remettre au président de la République.
en disant, mais écoutez, Monsieur le Président, voilà le dossier médical d'un tel. Le secret médical, il est où? Même s'il est détenu, il a des droits. Même s'il est en prison, il a des droits. Et la loi voudrait que le secret médical ne soit pas divulgué. Quelle que soit la personne, si ce sont ses proches. J'ai posé la question le premier jour ici. À qui profite ce crime, entre guillemets? À qui profite le fait de divulguer le dossier médical de Ousmane Sonko? Est-ce que ce sont ses proches ou ses avocats? Est-ce que c'est l'État qui veut montrer que, écoutez, si jamais quelque chose se passe, on s'en lave les mains? Est-ce que ce sont ses proches? Pourquoi je demande? Puisqu'ils peuvent se dire, depuis quelques jours, on nous dit du genre que non, Ousmane Sonko, c'est 150 000 francs CFA par jour, le fait de rester dans... que le Sénégalais lambda, le contribuable sénégalais est obligé de débourser indirectement pour qu'on puisse le garder à l'hôpital. Et ensuite, lui-même, on nous dit qu'il a demandé à travers ses avocats à quitter l'hôpital pour retourner à Sébikotane, à la prison de Sébikotane. Il y a eu beaucoup de manipulations de part et d'autre. Et on nous dit, mais écoutez, voilà son dossier médical et les différents maux dont souffre Ousmane Sonko. Une manière, pour les uns comme pour les autres, de dire, écoutez, effectivement, notre client est malade. Mais ils le savent déjà, les avocats de Ousmane Sonko. Et ce qu'on oublie, c'est que ce ne sont pas seulement les médecins de l'administration pénitentiaire ou les médecins de l'hôpital principal qui sont au chevet de Ousmane Sonko. Il y a également ces médecins personnels qui sont avec lui. C'est-à-dire des médecins en qui il a confiance. On dira qu'il a confiance en tous ces médecins qui sont à l'hôpital principal, qui est déjà l'hôpital qui a un travail extraordinaire sur ce plan-là. Mais il a également ses médecins. Mais chacun ou aucun d'entre eux n'a intérêt à divulguer le secret médical de Ousmane Sonko, puisqu'il est un malade interné dans une structure de santé, même s'il est en garde à vue ou s'il est emprisonné ou s'il est en détention, mais là c'est ce secret médical que personne n'a le droit de divulguer. Maintenant, même son avocat aussi. Parce qu'Amadou Ba a repris. Il peut, lui Ousmane Sonko, dit, mais écoutez, mon état de santé n'est pas une... comment on appelle ça? Ce n'est pas un secret. Il peut demander à ses avocats, mais écoutez, il faut que tout le monde sache ce qui m'arrive. Il peut le demander, puisque c'est son dossier médical. Il a le droit d'en disposer comme il veut. Il a le droit d'en faire le traitement qu'il veut. Puisque le malade peut même demander et même exiger qu'il n'y ait pas de traitement. Il peut être malade et dire au médecin, je ne veux pas ni piqûre, ni comprimé, ni rien du tout. Je ne veux pas de traitement. Mais le médecin également a une obligation, c'est de maintenir la personne en vie, puisqu'il y va de la survie peut-être d'une personne. C'est une obligation pour le médecin. Mais quant à divulguer son secret médical, mais personne n'a le droit de le faire. Personne. Et pourtant, si le procureur va suivre une certaine logique, ben, il va dire, écoutez, vous qui avez envoyé cette correspondance au ministre, mais déjà vous n'avez pas le droit. En tout cas, de peu qu'on sache en tout cas du droit ou du secret médical, vous n'en avez pas le droit. Et peut-être même dire au ministre, mais écoutez, faites-en bon usage, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas le montrer au président de la République. Vous ne devez même pas détenir ces informations-là, puisqu'il y a un malade, il y a quelqu'un qui est hospitalisé et peut-être qu'il ne voudrait pas que son dossier médical puisse apparaître comme ça sur la place publique. Mais si le procureur doit suivre une certaine logique, mais il y aura beaucoup de personnes qui seront arrêtées, nous dans la presse, puisque pratiquement chacun a ce dossier médical, d'autres dans ouvrir des groupes WhatsApp. Des sanctions aussi dans l'administration. Mais tout le monde va être sanctionné dans cette mais ce que disent les avocats, il faudrait aussi, et ça c'est important, les avocats de Ousmane Sonko, quand le procureur a sorti sa note, ont tout simplement rué dans les brancards pour dire au procureur de quoi je me mêle en fait. Ils ont dit au procureur, mais de quoi je me mêle? Combien de fois on a presque vilipendé Ousmane Sonko, vous n'en avez jamais parlé? Si aujourd'hui